YouTube me déteste. Assez osé de ma part quand on voit les statistiques de ma dernière vidéo, mais j'ai une raison, hein, je vous jure. J'ai appris une info qui m'a choqué. Apparemment, depuis début novembre 2025, ça fait 10 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Rien que de le dire, ça fait bizarre. J'ai vu tous les youtubeurs que j'ai suivis toute ma vie vivre un par un leur 10e année sur la plateforme, sans jamais penser que ça allait m'arriver à moi aussi. Faut savoir qu'avant de faire de l'animation, j'ai tout fait sur YouTube. Des vlogs, des urbex, du gaming, du parcours, des courts-métrages et du dessin. Donc ouais, vraiment tout quoi. Pourtant, jusqu'à l'été 2023, donc 7 ans après avoir commencé sur YouTube, j'avais atteint 63 abonnés. On peut donc comprendre qu'à l'époque, je me suis pas dit que c'était normal et que YouTube me détestait. Aujourd'hui, j'ai compris que c'était juste parce que ce que je faisais c'était nul. Même si j'ai encore quelques doutes, mais je peux pas le prouver encore. Après ça, en juin 2023, j'ai fait un top animé qui a explosé. Plus de 10 000 vues, c'était du jamais vu dans ma vie. Fallait voir mon état à cette époque, hein, j'étais encore convaincu que YouTube me détestait. Enfin bref, c'était très marrant. Mais bon, si on redescend un peu, on se rend compte que ça a débloqué ma chaîne YouTube, certes, mais ça a continué à monter, mais très doucement quoi. C'est comme si j'avais enfin réussi à allumer le moteur de ma voiture, mais que j'étais bloqué en première sur le périph'. J'ai enchaîné les vidéos qui ont fait à peine quelques centaines de vues. Bon, à l'époque où j'avais 60 abonnés, c'était exceptionnel. Mais quand j'en avais 500, faire 100 vues, c'était plus décevant qu'autre chose. J'ai eu quelques moments où mon levier de vitesse il s'est débloqué, mais vraiment pas longtemps. Hein. C'est juste histoire de faire une montée en côte, et après je suis retombé en 1. Je vous épargne tous mes calculs du fou des stats parce que j'étais et suis encore omnubilé par ça. Vraiment, je regarde beaucoup trop les statistiques. Mais je ne comprends pas comment mes vidéos ne font pas plus de vues. J'ai des éléments de réponse, mais c'est pas vraiment satisfaisant, tu vois. Récemment, comme vous avez pu le voir, j'ai totalement switché mon style de vidéo vers des storytime animés et ma vidéo sur le jeu de société pour mon pote a fait de très belles stats. En apparence. Quand la vidéo est sortie, elle a fait un départ monumental. J'avais jamais fait un meilleur départ de vidéo de ma vie. La vidéo avait fait l'unanimité, pourtant YouTube a décidé d'arrêter totalement de montrer la vidéo à n'importe qui. Bon, soit, je suis dégoûté, mais je peux rien y faire. Peut-être que ma vidéo était pas encore assez bien. Du coup, j'ai posté des extraits de la vidéo en short sur YouTube et sur TikTok. Et là, boum! Chacune des vidéos explosait jusqu'à le premier TikTok que j'ai posté atteigne les 30 000 vues. Et on est de retour en été 2023 ou quoi? Ça a fait venir plein de personnes sur YouTube, hein, salut la team. Et les vues de la vidéo remontaient, mais YouTube ne la montrait à personne. Peu importe d'où venaient les vues et de qui les faisait, YouTube ne s'est pas dit à un seul moment, tiens, les gens aiment bien cette vidéo, je vais la recommander à d'autres. Ah, je te déteste l'algorithme, je sais que j'ai pas mon permis, mais laisse-moi passer les vitesses. Dans mon désespoir le plus total, avec une 125aine de vues sur la vidéo, je suis tombé sur quelque chose que j'ai totalement ignoré sur YouTube jusqu'à maintenant. Les promotions. Attendez avant de me chier dessus. Si jamais vous avez jamais fait de vidéo sur YouTube, sachez qu'il existe un moyen pour forcer YouTube à recommander vos vidéos. Tout ça en échange d'un peu de moulaga capitaliste, bien évidemment. Je me suis dit, foutu pour foutu, go tester. Apparemment, tu choisis le plafond max de thunes que tu souhaites allouer à la promotion et YouTube montrera ta vidéo juste ici. Ouais, par là. En tant qu'utilisateur de YouTube régulier, j'ai tendance à esquiver cette case parce que c'est souvent sans intérêt. Mais YouTube me dit que pour 10 €, le max que je vais mettre là-dedans, hein, by the way, la vidéo pourrait gagner entre 1000 et 1300 vues. Ce qui est franchement pas dégueu. Surtout quand tu débutes sur la plateforme. Ça me paraissait trop idéaliste, mais on va quand même essayer, juste pour voir. Alors comment ça fonctionne? Bon, c'est très simple, hein, tu cibles une tranche d'âge et un lieu de diffusion. Perso, j'ai mis que la France et j'ai laissé toutes les tranches d'âge. Ici, on discrimine personne. Et YouTube mettra petit à petit, chaque jour, un peu d'argent sur la vidéo pour la recommander sur la case publicité jusqu'au 9 octobre. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre jusqu'au jour final. Ah ouais! Ah, ça a bien marché. On m'avait dit entre 1000 et 1300 vues. Ah, je pensais pas que ça pouvait faire plus. On a fait un bond de plus de 2500 vues. Ah, c'est exceptionnel. Par contre, attention, tout n'est pas positif. Avant la promotion, ma vidéo avait une moyenne de visionnage de 5 minutes et quelques. Et à la fin de la promotion, on est descendu à 3 minutes. Donc ça n'a pas intéressé tout le monde, ce que je comprends. Ensuite, les vues via TikTok, Short YouTube et algorithme de base m'ont fait gagner plus de 20 abonnés en 200 vues. Or, la publicité m'a ramené à peine 5 abonnés pour 2500 vues. Honnêtement, si vous voulez mon avis, je trouve que ça sert juste à gonfler les stats, comme si t'achetais des vues sur des sites illegals. Même les vues de la publicité n'ont pas forcé l'algorithme de base de YouTube à remontrer ma vidéo à d'autres personnes, donc bon. Je sais pas si c'est vraiment utile cette promotion, ça doit sûrement être pour ça que je vois aucun youtubeur s'en servir. Du coup, je sais toujours pas si YouTube me déteste au final. J'ai pensé à me recréer une chaîne YouTube, mais j'ai trop d'histoires ici. Cette chaîne, c'est une partie de ma vie en fait. Par contre, ce que je peux faire, c'est si j'ai envie de faire une autre chose que des storytime animés, je les ferai sur d'autres chaînes. J'ai déjà ma chaîne secondaire Funtage Off, où je posterai tout et n'importe quoi là-bas. Ce sera un peu la relève de cette chaîne. Et j'ai créé aussi récemment une chaîne dédiée à Pokémon. J'ai toujours adoré faire des vidéos Pokémon sur cette chaîne, donc je les ferai toujours, mais là-bas. Si ça vous intéresse, vous avez le lien de toutes les chaînes en description. Sur ce, je vous retrouve fin décembre. Je vous prépare une vidéo pour Noël, franchement, ça va vous plaire. Allez, à plus la fun tense. C'est nul.